Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. J'ai reçu il y a peu de temps les nouveaux face charts de Mona Purple. Ces face charts-ci sont extrêmement différents de tous les autres face charts que l'on peut retrouver. Et moi j'ai suivi en fait ses stories où elle expliquait tout ça. Et du coup j'étais super emballée, donc je faisais partie des gens qui votaient oui, vas-y fais tes face charts, je vais les acheter. Donc en fait j'ai attendu avec impatience qu'elle les mette en vente sur son Store NB. Et dès qu'ils ont été mis en vente, je les ai achetés. Donc pour le moment elle a fait trois types de face charts différents. Enfin c'est toujours le même visage, mais en fait il y en a un qui est chauve et les deux autres ont des cheveux. Moi j'ai commencé par prendre ceux qui ont des cheveux en fait, voilà. Alors ça c'est un des premiers donc, que j'ai pris, avec des cheveux violets, on reconnaît quand même bien le type de visage qu'elle dessine. Et le deuxième que j'ai acheté, avec des cheveux de la même couleur que les miens. La qualité du papier est vraiment top. J'ai fait un essai que j'ai déjà posté sur mon Instagram en fait. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs j'ai tellement bien kiffé qu'au final en fait l'essai que j'ai posté sur Instagram ne ressemble plus du tout à ce que j'ai posté sur Instagram, parce que je l'ai continué, je l'ai accentué et légèrement modifié. J'ai déjà réalisé mon teint. J'ai vraiment fait quelque chose de très léger parce que ma peau n'est pas trop dégueulasse en ce moment. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Les sourcils ont été réalisés aussi. Donc pour ce make-up, habituellement je sais que je commence par les yeux, mais cette fois-ci je vais commencer par le contouring, parce que le maquillage des yeux ça se voit pas très bien à cause de la lumière qui est assez forte avec la ring light. Mais en fait j'ai un blush qui vient vraiment se fondre avec le contour et le maquillage des yeux. Donc je vais d'abord commencer par mon contour à la poudre, vraiment très léger. Là donc je vais commencer par faire l'espèce de forme que j'ai au niveau des joues, puisque tout ça va venir se fondre avec le maquillage des yeux. Donc je vais venir utiliser cette couleur-ci de la palette Sweet Chic de chez NYX. Donc ici en fait pour venir faire quand même quelque chose d'un peu plus précis, je prends un plus petit pinceau pour venir bien placer mon fard. Alors donc toujours avec le fard de la palette Sweet Chic, je vais déjà venir commencer à travailler mon creux de paupière, parce que cette couleur-ci va être un peu ma couleur de transition avec le restant des fards qui va être utilisé pour les yeux. Je vais venir utiliser sous le sourcil la couleur la plus bleutée ici, de la palette Love You Sumushi, donc pour l'éclaircir et fondre un petit peu déjà avec le rose que je viens d'utiliser. Alors maintenant je vais utiliser le fard M846 de la collection de chez Make Up For Ever, voilà, qui est un fard rouge. Donc pour venir bien dessiner mon creux de paupière et également en dessous et le fondre avec le rose. Donc pour bien le fondre, j'espère que maintenant vous avez compris le principe, hein. Après on revient avec le pinceau du rose pour bien fondre le rouge avec le rose. Je viens appliquer du rouge sous mon œil.
Alors maintenant que ça c'est fait, on va venir placer la couleur violet mat de la palette Smokescreen sur toute la paupière. Maintenant avec un petit pinceau boule flouteur, je vais venir un peu étirer le violet. Ensuite on reprend donc le pinceau du rouge pour bien flouter le tout. Alors maintenant je vais venir utiliser donc la couleur qui est juste ici, l'espèce de bleu canard, juste un petit peu dans le coin interne, histoire de donner un petit peu de couleur, que ça soit un peu plus peps. Alors maintenant je vais prendre mon noir de chez Make Up For Ever, c'est l'ancienne collection. C'est la référence 04, comme je dis c'est l'ancienne collection donc elle n'est plus disponible. Comme vous pouvez le voir, il est déjà vachement entamé. Alors en fait avec le noir ici, je vais juste venir intensifier un peu le coin externe, travailler un petit peu aussi le dessous de mon œil et venir faire un peu comme un ras de cils. Et pour bien le fondre, je viens toujours retravailler avec mon pinceau. Donc en fait ici le noir, je ne viens le mettre que jusqu'au 3/4 du dessous de mon œil en fait. Et pareil, hein, juste ici dans le coin, pour vraiment intensifier uniquement le coin externe de mon œil. Maintenant je vais venir ajouter mon petit point de lumière interne avec toujours la palette Love You So Mochi, donc la couleur la plus bleutée. C'est la palette Arcade Glam. Alors dans ma muqueuse au-dessus en fait, je vais venir mettre du noir waterproof pour pas que ça vienne se fondre sur le maquillage du bas, enfin sur la muqueuse du bas. C'est pas le truc plus agréable du monde ça. Alors, dans ma muqueuse du bas, je vais mettre un crayon rouge de la collection donc Kiko Asian Touch. C'était une collection qui est déjà passée il y a un petit bout de temps maintenant. Donc c'est vraiment un crayon rouge bordeaux. Alors pour les faux cils, je vais appliquer les faux cils Risk de chez NYX. Alors maintenant que mes faux cils sont appliqués, je vais juste remettre une petite couche de mascara Of the Hype de chez NYX par-dessus pour bien les fondre avec mes cils. Une fois que tout ça est fait, donc avec le bleu, je vais venir faire le highlight de mon nez et au-dessus de mes lèvres. Et je vais utiliser le rose sur l'os de ma joue. Donc maintenant si on regarde en fait sur le face chart, il y a des larmes dorées de ce côté-ci. Avec ce produit-ci, donc en fait ça c'est un fluide doré pour mettre sur les paupières que j'avais trouvé chez H&M. Je l'ai acheté il y a un petit bout de temps, mais je ne m'en suis jamais servie. Voilà, donc ça va être une grande première. J'avais juste essayé les testeurs, c'était quand même assez pigmenté, ça avait l'air plutôt bien. Et vu que c'était un produit assez liquide, je me disais que justement pour faire des larmes en dessous des yeux, c'était plutôt pratique. Et donc pour faire mes lèvres, je vais utiliser le Retro Matte Liquid Lipstick de chez MAC en couleur Young Attitude, qui est un espèce de bleu un peu pétrole comme ça. Et donc maintenant, toujours avec le petit liquide de chez H&M, je vais venir donc dessiner un petit rectangle sur ma lèvre du dessous.
et venir faire le dessus un peu comme un highlight mais avec du doré au-dessus de ma lèvre. Alors donc j'ai coiffé mes cheveux comme la Face Chart et maintenant pour terminer ce petit make-up, parce que je voulais mettre ça en dernier parce que en général ça s'en va quand même, ça tient pas des masses et tout. Je vais utiliser le gloss pour les yeux Dirty Talk de chez NYX, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est terminé pour ce look, j'espère que ça vous aura plu et que vous trouverez ça quand même assez ressemblant par rapport à mon petit Face Chart, voilà. Moi en tout cas je l'adore, enfin, c'est vraiment mon style, j'adore ce genre de maquillage, donc je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, voilà. Et j'espère que Simona Purple voit cette vidéo et qu'elle aimera aussi beaucoup ce maquillage là, puisque c'est sa Face Chart qui m'a inspiré ça. Alors en attendant, si vous voulez commander vous-même des Face Charts de chez Mona Purple, je vous mettrai le lien vers son Store Envy dans la description, la petite barre d'infos. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aimerez peut-être reproduire ce look. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Si vous recréez ce look, n'hésitez pas à me taguer ou à m'envoyer la photo, je serais vraiment ravie de voir vos créations. Et en attendant, eh bien moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.